Coming to you live from my dining room, living room. Well, it's an open concept, so like the kitchen, the dining room, and the living room are all connected. So yeah, live from my dining living room. When I never feel bad, come on, yeah. I meant to do this a long time ago. I wanted to film this back in July. Right. Comme j'ai eu beaucoup de choses au mois de juillet. J'ai eu beaucoup d'événements au mois de juillet. Puis si je parle pas très très fort, et c'est borderline ASMR, c'est parce que ma fille est encore au lit. Yeah. Elle est encore au lit. Elle dort encore. Elle a le droit. Elle a le droit. C'est son droit, c'est son choix de rester endormie. Vive les vacances. I am going to share with you something that I did with my students. Je leur ai donné à mes élèves de secondaire 4 des réflexions de fin d'année. Pas de mi-année, de fin d'année. J'ai besoin de plus de café. I just had 1 cup of coffee. So, I gave my grade 10 students this end of year reflection. And I've done this before with student essays where I randomly picked students' essays. So now I'm going to mix them up because I know whose is on the front. And I want to read and share it with you. And basically, I'm not looking, I'm flipping, I'm not even looking. I'll pick the first one on the top. I'm not going to share their names, but I am going to read them. And of course, my cats decide to fight while I'm filming. Please pause. My cats decide to fight either when I'm trying to send a message to my sister ou si je suis en train de faire quelque chose. Comme deux petits gars, parce que ce sont des chats, des mâles, okay? And they decide to start fighting like that randomly while mommy is doing something else. All right. Ça fait que j'en ai pris un. J'ai pris une réflexion au hasard. And I'm not naming their names, but what I'm going to do is that if my editing skills don't suck, I will share with you, actually beforehand, I will share with you the questions that they got, and I'm going to try and like splice it in here when I'm editing. So, j'ai demandé 4, 5, 7 questions, OK? Qu'est-ce que tu as vraiment aimé de ton expérience en secondaire 4? Ça, c'est la 4e année post-primaire. Je sais qu'en France, on appelle ça le lycée. Le lycée, OK? Donc, le système est différent, mais au Québec, c'est la 4e année du secondaire. Donc, qu'est-ce que tu as aimé de ton expérience en secondaire 4 globalement? Qu'est-ce que tu as vraiment aimé de ton expérience en secondaire 4 dans le cours de français? Qu'est-ce que tu voudrais travailler davantage l'année prochaine dans le cours de français? Il y a des chances que je vais revoir ces élèves-là dans ma classe l'année prochaine en secondaire 5, mais c'est pas certain. Qu'as-tu hâte de faire en 5e secondaire globalement? Oh, I made a typo there. Quelles sont tes peurs pour secondaire 5? Comment vas-tu les affronter? Donne 3 conseils à un élève de 3e secondaire, de secondaire 3, qui va commencer le 4e secondaire. Et laisse un message pour ton prof de français. Et je leur ai donné ce travail-là pendant la dernière semaine de cours, alors que j'étais en train d'évaluer des interactions orales de fin d'année avec mes élèves, avec les autres élèves. Donc, they had exam prep to do. They had basically like, I don't want to say a cheat sheet, but a memory aid that they had to prepare for their exam. And they had this reflection to do during that last week of school. I was evaluating their oral interactions and they were doing this. So what does this student have to say? Oh boy. Am I going to need my old lady glasses for this? Maybe. So, qu'est-ce que tu as vraiment aimé de ton expérience en secondaire 4 dans le cours de français? Le projet Comic-Con était mon préféré parti dans le cours de français, du cours de français. J'aime travailler avec mes amis sur un sujet qu'on aime tous.
And to be honest, that was a global comment from a lot of people, that with the fact that they were able to talk about a topic within their French class, a topic that they could control. And student agency, students' voice is a big component in my class. I don't like doing the content from a workbook because the topics aren't necessarily something that is meaningful, that are the topics that are not meaningful to students. So the Comic-Con project, le projet Passion Pop, allows them to pick what is meaningful to them. And this group did karaoke, because karaoke was big for them. Qu'est-ce que tu voudrais travailler davantage l'année prochaine dans le cours de français? Mon écriture. J'ai une difficulté avec les différentes terminaisons et comment conjuguer. Girl, honey, son, child. Même les francophones ont des difficultés. Les erreurs, par exemple, de terminaison, comme les erreurs classiques E accent aigu, ER, d'accord? À la fin du verbe, les francophones font les mêmes gaffes. C'est pas juste les anglophones qui le font, OK? C'est des erreurs très communes. Est-ce que je mets j'étais avec un S ou avec un T? Encore une faute classique que les francophones vont faire aussi, même les allophones. Un message pour le prof de français. Ah, je vais lire celui-là pour cet élève-là. Merci d'être tellement amusant. Même si notre classe n'est pas vraiment expressif dans le temps, le travail comme école était tellement amusant et j'ai appris tellement. Je veux que tous les années de secondaire le fait, mais un peu différent chaque année. Oh, I understand what this person meant. I understand. I understood. Like, that student would like to see le projet Passion Pop offered like to every school year, but everyone does it a bit differently. I like this. I like this. Okay, so that was student number 1. I'm randomly picking student number 2. I'm picking from the middle of the pack. Lui, cet élève est un élève plutôt simpliste dans ses pensées. Qu'est-ce que tu voudrais travailler davantage l'année prochaine dans le cours de français? Plus de texte écrit et moins de compréhension de lecture. OK. OK. L'élève en question n'explique pas pourquoi. Qu'as-tu hâte de faire en secondaire 5, globalement? Les voyages de graduation. OK. Encore une fois, très simpliste. Je suis curieux de voir quels conseils il donne. 3 conseils à un élève de secondaire 3 qui va commencer le 4e secondaire. Étudie pour tout. Écoutez vos profs. OK. Ne jouez pas à des jeux en classe. Oui. Ça, c'était classique, là. Comme, il va falloir que je change un peu je ne vais pas dire mes méthodes, mais ma structure en ce qui concerne les outils technologiques. Maintenant qu'on n'a pas le droit d'avoir des téléphones cellulaires, d'accord, mais ça, c'était un règlement qui était déjà en place à notre école. Au sujet des ordinateurs et des tablettes, ça va être très différent. J'en choisis un autre sans regarder, je vais prendre 1, 2 et 3. OK. Voyons voir. Moi, je suis curieuse de voir ce que cet élève-là a pensé de son année secondaire 4 globalement. J'avais beaucoup de classes avec mes amis, alors beaucoup du temps, mes classes ont été amusantes. D'accord? OK, c'est bien ça, c'est bien. Qu'est-ce que tu as vraiment aimé de ton expérience dans le cours de français? J'ai aimé asseoir avec, j'enlève le nom de l'élève, et faire le projet Comic-Con avec elle. D'accord? D'accord, c'est bien. C'est bien, encore un autre commentaire positif. Je vais voir ce que la personne dit au sujet de ses peurs. Quelles sont tes peurs pour secondaire 5? On est vraiment proche du cégep. Alors, c'est une année où j'ai besoin de décider la direction que je veux aller. OK. Ça, c'est une peur classique parce que je crois qu'on fait encore la gaffe de OK, on ne le fait pas, mais ce qu'on devrait faire, c'est de dire aux élèves, vous avez le droit de changer d'idée.
Vous avez le droit de choisir une voie au cégep, les études postsecondaires. De dire, ah, je m'en vais en sciences. Puis là, tout à coup, après 2 sessions, on se rend compte comme, oh, chocolat, c'est pas ce que je veux faire, c'est bien trop compliqué. On a le droit de changer d'idée. On a le droit de changer d'idée. On a le droit de dire, non, j'ai fait une erreur, je vais changer de parcours et c'est correct et c'est acceptable. Puis je trouve qu'on a tendance à je ne vais pas dire à faire peur aux élèves, mais on ne prend pas le temps de leur expliquer qu'on a le droit de changer d'idée, que c'est possible et qu'on peut vivre des succès en faisant des changements. Je crois qu'on ne prépare pas nos jeunes suffisamment à faire face au changement. Dealing with change is something that is important to understand. As a student, I'm sorry, my cats are being foolish. So yeah, dealing with change. Dealing with change is something that students need to learn, understand, and I mean, I don't want to say be prepared for. Yeah, you have to be prepared for change because it can happen when you least expect it. All right, I've done 3. I have to edit all of this. This is going to be like 20 minutes of me editing stuff. Okay, I'm picking another random one. Okay, qu'est-ce que tu as vraiment aimé de ton expérience en secondaire 4 globalement? Quand j'essaie à penser à quoi qu'on a fait cette année, tout a allé trop vite. Mais volleyball après l'école pour le club était vraiment amusant. See? I didn't know the student did volleyball. Interesting. Dans le cours de français, let's go. Ça me surprend pas. Faire comme econ était mon meilleure chose à faire à cause que, classic mistake, à cause que. Pas juste faire les Comic-Con et les présenter était cool, mais aussi voir des autres classes maybe some dyslexia, intéressant. That's true because they got to see other students' projects, and I think that shows them that what they're doing is not just in a vacuum. They are collaborating in a school-wide project, and that's always fun. One last final one. It's going to be a bit longer, but you know what? This is fun. One last one. I'm going to go second to last one. I'm not looking at the pile. That's the second to last one. So you know when you tell a joke in class and it flies under the radar, except for that one kid, that one student that will get the joke, yeah, that's that student. That's the student in question. So, okay. Actually, I'm going to flip to the other side and I'm going to see what this student's fears will be for Sec 5, for grade 11. Tout le processus de remplir les applications pour le cégep me fait peur, mais heureusement, ma sœur a vécu tout ça il y a 2 ans, donc je vais discuter cela avec elle. Okay, so this kid has a plan with their sister. 3 conseils à un élève, 3 pieces of advice. L'option SN Math est difficile. Okay, so for those who are not from the province of Quebec, there are 3 math options. Really, children? I don't know if you can hear them like running after each other. Maybe you do. So, and SN Math, from what I understand, it is the hardest one. So, l'option SN Math, c'est difficile si tu ne fais pas tes devoirs, donc fais-les. Le cours de français est plus agréable si les membres de ta famille est déjà amis avec Madame la prof.
That was unexpected. Basically, the student declared that their aunt was a colleague of mine, and hilarity ensued. And the third piece of advice, prépare-toi à une mini chute dans tes notes, c'est normal. Huh, okay. That's actually advice that I tell my students. Like, you know, it's never going to be like, if you're expecting 90s, 95s all the time, like be mentally prepared for a dip, because things get progressively harder, you know. Sometimes they don't, but I always end up with students who got used to getting high grades, A+, and then the moment they get like a B+, instead of an A or an A+, they lose their minds. I've got parents who call me or email me because their child got a 75, and I was like, c'est très respectable comme résultat. And oh, see, there's one of them. That's cheesy. He's subtly chaotic, unlike my other cat, who is overtly chaotic. I'm going to read all of them. That's for sure. But these ones are going to be the ones I'm going to include in this video. I would love to read all of them, but then it's going to be like an hour long, and I don't have the time to edit an hour-long video, nor the energy, nor the skill. I've always said I have limited editing skills. And on that lovely note, folks, have yourselves an awesome day.